Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre comment chercher des versets dans la Bible. Alors pour toutes les personnes qui sont aguerries et qui savent déjà chercher, cette vidéo ne sera pas utile. Mais pour toutes les personnes qui débutent, oui, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Disons que pour chercher les versets, c'est un peu plus compliqué. Mais nous allons voir ça ensemble et c'est à la portée de tout le monde. Alors on va commencer d'abord par voir la table des matières pour comprendre. Déjà la Bible est un livre composé de 66 livres. Alors déjà il faut comprendre, oui, en fin de compte, la Bible n'est pas un livre, c'est un recueil de livres qui a été sélectionné en fait parmi des textes historiques, des lettres, des poèmes, des cantiques qui ont tous une similitude, c'est qu'ils sont inspirés et connectés. En fait, comment expliquer ça, disons qu'on ressent la même inspiration à travers les époques, à travers toutes les années qui les séparent. On sent qu'elles racontent la même histoire et que c'est à peu près, on pourrait croire que c'est le même auteur qui écrit, alors qu'en réalité c'est beaucoup d'auteurs différents à des époques différentes. Voilà. Alors on va voir d'abord, dans cette table de matière, on voit qu'il y a deux gros blocs. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Alors l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Donc c'est ce que ça veut dire, l'Ancien Testament, c'est une nouvelle alliance. Et tous les livres qui sont justement dans ces blocs Ancien Testament retracent donc déjà la création du monde, l'histoire de l'humanité, de la relation entre Dieu et les hommes. Parce que toute l'humanité, non, ça ne retrace pas l'histoire de toute l'humanité, mais surtout du peuple israélite. Donc on va voir la naissance de ce peuple, de sa relation avec Dieu, et aussi la relation avec Dieu avec certains hommes de la terre. Voilà. Alors justement dans ce bloc-là, on peut voir qu'il y a des sous-catégories. En fait, ça a été classé en sous-catégories pour que ce soit plus facile à repérer et par affinité aussi. Donc on a la Pentateuque qui comprend la loi, les livres de Moïse. Donc ça commence par la Genèse qui retrace la création du monde. Et après, la naissance du peuple israélite. Et de toutes ces lois sociales, de tout ce qui a amené la fondation de ce peuple par Dieu. Ensuite, nous avons les livres historiques qui commencent par Josué et qui finissent par Esther. Alors, ils ne sont pas tout le temps dans le même ordre. Hein. Dans chaque Bible, ça change. Ce qui est important, il faut regarder à chaque fois les dates pour vraiment savoir à quelle époque on se réfère. Parce que je vous le dis, ils ne sont pas tous à la même époque. Donc, dans ces livres, nous avons soit on retrace l'histoire de personnes, de la vie de certaines personnes, soit on retrace celle des rois, soit on retrace celle du peuple. En fait, à travers ces livres, on vous met un aperçu historique. Ensuite, nous avons la catégorie de la poésie et de la sagesse. Alors la poésie et sagesse, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, dans ce recueil de livres, il y a des livres qui portent la réflexion, il y a des textes musicaux, donc des chants, des poèmes, des poésies, et il y a même comme de la philosophie, puisqu'Ecclésiaste est un peu de la philosophie, il remet en question, c'est une réflexion sur beaucoup de sujets controversés. Et on a Cantique des Cantiques, qui est un chant érotique. On se demande, on se dit oula. Ensuite, nous avons la catégorie des prophètes. Donc là, c'est une période de l'histoire où en fait une période de l'histoire. En fait, c'est tous les prophètes selon que le peuple juif ait eu, en fait, tous les prophètes, tout ce qu'ils ont pu recevoir de Dieu, toute leur vie et leur relation aussi à eux aussi avec le peuple juif, parce que les prophètes, ils avaient aussi ce rôle d'être un intermédiaire à cette époque-là, d'être un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Donc on voit beaucoup Dieu parler au peuple juif, mais pas que, il parle aussi à d'autres nations. Voilà.
Donc ça c'est pour l'Ancien Testament. Donc je vous le rappelle, hein, encore une fois, tous ces livres ne sont pas écrits par le même auteur, hein, vous pouvez faire des recherches pour voir. Et ces livres sont vraiment des livres qui ont été écrits à des époques différentes et qui n'ont pas été écrits par, je sais pas moi, un abbé ou je sais pas quoi, à une époque très lointaine de Jésus ou de Dieu. Non, ça, c'est des textes qui sont très 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 anciens, qui ont été comment dire, recopiés à la lettre et au mot près par des personnes qui en avaient la fonction à l'époque, et c'était le peuple israélite qui a gardé ces textes et qui a continué à le réécrire au mot près. Voilà. Ensuite, nous avons donc le Nouveau Testament, donc le deuxième gros bloc. Donc le Nouveau Testament, donc si l'Ancien Testament c'était l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament, vous comprenez que c'est la Nouvelle Alliance. Donc l'Ancien Testament c'était l'Ancienne Alliance avec le peuple israélite, et le Nouveau Testament c'est la Nouvelle Alliance avec la venue de Jésus. Pour tous les chrétiens, pour toutes les personnes du monde, la possibilité d'être sauvés. Donc on a le premier sous-bloc, les évangiles, avec la vie de Jésus et sa résurrection. Ensuite on a le début de l'église. Ensuite on a les lettres de Paul, qui était un apôtre et qui a fondé beaucoup d'églises et beaucoup évangélisé. Et donc il a envoyé beaucoup de lettres pour enseigner. Et ensuite des lettres qui ont été écrites par d'autres personnes, mais qui pareil enseignaient. Des personnes qui ont connu Jésus, et des personnes, des livres d'église qui ont continué après. Et ensuite nous avons l'Apocalypse qui retrace, Apocalypse ça veut dire révélation, et ça raconte, vous le connaissez, hein, je pense en général, l'Apocalypse, ça raconte la fin du monde en fait. Ça révèle comment va se terminer la Terre et l'humanité. Voilà. Alors donc ça c'était la table des matières. Alors maintenant on va chercher directement dans ma Bible comment chercher un verset. Donc vous munissez d'une Bible. Donc moi c'est une Bible d'études, hein. Vous voyez elle a des annotations sur le flanc. En fait c'est pour pouvoir chercher les livres. En fait vous voyez c'est les 2 premières lettres ou 3 premières lettres de chaque livre, et ça me permet vraiment de pouvoir les retrouver facilement. Alors toutes les Bibles n'en ont pas, mais moi je vous dis munissez-vous d'une avec, parce que franchement ça facilite la vie. Ensuite vous avez tout en haut, à chaque fois, toutes les Bibles vont avoir ça, vous allez avoir le livre et ensuite vous allez avoir le chapitre, puis le premier verset de la page. Donc voilà comment se présente une page. Vous avez donc, après c'est comme dans un livre, hein, vous avez le texte avec chapitre, et puis ensuite le texte. Alors bien évidemment le chapitre ça fait pas 3 pages, ça dépend de certains. Vous voyez là par exemple le chapitre il fait même pas une demi-page. Et donc vous avez en grosses lettres le chapitre, et ensuite en toutes petites lettres, en petits nombres, en petits chiffres, vous avez les versets. Vous avez, pour ceux qui ont des bibles d'annotation, vous avez des annotations sur le bas. Ça ne fait pas partie de la Bible. C'est des hommes qui ont écrit ça pour pouvoir vous expliquer et pour pouvoir vous aider. Donc là, je vous montre, c'est le verset qui est référencé dans la notation du bas. Et en gros, en fait, la notation, vous avez à chaque fois le nombre du chapitre ou le numéro du chapitre avec le numéro du verset qui correspond à la notation. Donc voilà. Donc là par exemple vous avez du coup le chapitre avec ses versets. Donc moi j'étais dans le psaume, donc vous voyez bien. Et là je vous montre que en fait hop, on va voir aussi qu'il y a le nouveau. Donc le Nouveau Testament commence par contre toujours par Matthieu. Ah oui, donc certaines Bibles, et ça c'est très intéressant, ils ont en fait des explications générales sur le livre, donc le but, l'auteur, la date, le contexte, versets clés, ce genre de choses. C'est très intéressant. Vous avez une explication, un résumé général. Vous avez un plan. Ça, c'est très très bien. Un plan, en fait, pour pouvoir avoir du recul sur
Enfin, en général, quand on cherche un peu, quand on médite, c'est bien. Et là, vous avez les thèmes principaux. Et bah, moi, en plus, j'ai une espèce de petite chronologie qui me permet d'identifier un peu ce livre et en même temps de voir les moments clés. Donc là, ça, c'était le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, hein, ça prend à peu près... Moi, j'ai une grosse Bible, donc forcément, voilà. Donc ça, c'était... Et là, vous voyez, c'est l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, c'est entrecoupé en 2 gros blocs. Donc, les livres de l'Ancien Testament. Et là, on va voir que l'Ancien Testament, il commence... J'ai un peu fait ça comme une bourrine. Donc, il commence à la Genèse. Voilà, attendez. Voilà, l'Ancien Testament commence ici. Donc, vous voyez, hein, bon, moi, c'est une grosse Bible. Il y en a des plus petites. Mais donc, vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Alors, certaines Bibles n'ont pas tout. Hein, certaines Bibles ont que l'Ancien Testament et d'autres ont que le Nouveau. Donc là, par contre, si on met en pratique... Admettons, quelqu'un vous dit, donc, dans son prêche, donc nous allons aller au verset Genèse, chapitre 1, verset 1. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Pour ceux qui connaissent déjà bien la Bible, vous tombez directement sur le livre, vous le retrouvez facilement, vous feuilletez et vous savez à peu près où le trouver. Mais sinon, pour ceux qui ne savent pas, vous retournez au début du livre, vous regardez votre sommaire, votre table des matières et vous cherchez Genèse. Vous cherchez d'abord le livre. Vous voyez Genèse et donc là, vous voyez où est-ce qu'il se situe un peu dans la Bible. Est-ce qu'il se situe dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il se situe dans le Nouveau? Et ensuite, quand vous avez découvert, donc là, Genèse, il est dans l'Ancien Testament. Donc quand vous avez découvert qu'il est dans l'Ancien Testament, donc c'est sûr, il est dans le premier bloc de la Bible. Ensuite, vous regardez s'il est au début de l'Ancien Testament, au milieu ou à la fin. Là, Genèse, il est au tout début, donc c'est très facile. Mais si, admettons, vous vous retrouvez avec un livre qui est au milieu, comme par exemple un roi ou Cantique des Cantiques, et bien à ce moment-là, il vous suffit de regarder les autres livres qui sont autour, en fait, de celui que vous cherchez. Quand vous regardez dans la table des matières, vous regardez le livre d'avant, vous regardez le livre d'après. Et ensuite, en fait, quand vous cherchez dans la Bible, si vous tombez sur le livre d'avant, vous savez que ce sera le livre après, celui que vous cherchez. Et si vous tombez sur le livre qui est après dans la table des matières, vous savez qu'il vous devez chercher avant pour le retrouver. Ça peut aider. C'est vrai que certains, ça les aide. Voilà. Des fois, pareil, il y a certains pasteurs qui vous disent avant... Luc, c'est après Matthieu, ce genre de choses qui peuvent vous aider. Voilà. Alors, donc maintenant que vous atteignez le livre, admettons là vous avez atteint Genèse, donc ça c'est bien parce que du coup on était sur Genèse 1, donc c'était un livre facile à trouver. Donc, on va chercher le chapitre. Quand quelqu'un vous dit on va chercher Genèse 1, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Donc on va chercher d'abord le chapitre 1. Donc je vous l'ai dit, c'est le gros chiffre, le gros nombre dans la Bible. C'est celui qui... Alors il n'est pas tout le temps en début de page, il peut être au milieu, il peut être à la fin. Donc faut regarder. Faut bien regarder. Donc c'est le gros nombre. Donc en général, il est facile à trouver. Et quand vous regardez en haut des pages, quand je dis tout en haut des pages, vous avez le nom du livre et ensuite vous avez un petit nombre avec un point et un autre petit nombre. Et donc en fait, le premier petit nombre, c'est le chapitre. C'est le chapitre qu'il y a sur cette page-là. Donc si là vous êtes à Genèse 2, ça veut dire que vous n'êtes pas... si c'est marqué Genèse 2.1, ça veut dire que vous êtes... sur la page, il y a le verset Genèse chapitre 2 et le premier verset c'est le 1. Mais donc du coup vous n'y êtes pas puisque c'est le chapitre 1 qui vous intéresse. Donc du coup il faut tourner la page pour atteindre le Genèse chapitre 1. Donc vous faites l'inverse si jamais le chapitre que vous voulez chercher il est après. Voilà. Donc aidez-vous quand même de ce qu'il y a en haut des pages, de ce qu'il y a d'indiqué, c'est vraiment là pour vous aider. Et ensuite, vous avez juste à chercher le verset. Alors, il faut bien chercher dans le texte qu'il y a en dessous de la grosse lettre du chapitre.
et pas au-dessus, parce qu'en fait des fois le chapitre il peut être en milieu de page. Ce n'est pas une décoration, hein. Ils ne font pas juste pour décorer, c'est vraiment là où est le chiffre, c'est le début du chapitre. Faut pas chercher le verset en haut, parce que des fois vous allez trouver dans la page, sur la même page, avec chapitre 5, par exemple, admettons, si moi je veux Romains 5 au verset, par exemple, 15, et ben des fois on va avoir Romains, on va être dans le livre de Romains, on va avoir le chapitre 5, qui est le truc au milieu de page, et en fait, juste au-dessus, on peut avoir marqué verset 15. Oui, bah non, c'est le verset 15 du chapitre 4 qui est au-dessus, qui est, voilà. Et donc vous cherchez en dessous de cette grosse lettre-là, le chapitre 15. Et des fois, il n'est pas sur la même page. Des fois, il faut que vous alliez sur la page d'après, il faut que vous tourniez la page. D'accord ? Non, faut pas... Ça peut arriver. Ça arrive des fois que les gens se trompent et on ne tombe pas sur le bon verset. Mais il faut faire attention. Faut pas regarder au-dessus. Il faut regarder en dessous de la grosse lettre. Voilà. Pour pouvoir bien trouver le bon verset. Donc, normalement, là, vous devriez savoir comment du coup, chercher un verset dans la Bible. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si jamais vous avez des difficultés encore à chercher des versets, je m'améliorerai. Je verrai avec vous comment faire, pour vous expliquer de la meilleure des manières. Voilà. Et donc maintenant, là, je vais vous présenter quelques outils que j'utilise parce que c'est vrai qu'on est dans une ère où on utilise beaucoup de nouvelles technologies. On a des téléphones, on a des ordinateurs et donc ça va beaucoup plus vite. Et donc moi, je vais vous présenter mes outils pour pouvoir chercher des versets plus facilement, pour pouvoir tout connecter plus facilement, ce genre de choses. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un de mes outils préférés pour méditer la parole, pour chercher les versets et même avoir l'origine des mots. Donc moi, je vais sur le site emcitv.com. Donc là, on va dans l'onglet d'accueil. Vous allez dans Bible et ensuite, vous allez dans Lire la Bible. Donc là, vous retrouvez en fait tous les livres. Vous pouvez cliquer sur un livre et vous pouvez le lire. Vous tomberez sur le chapitre 1 si vous cliquez comme ça. Donc là, vous avez tous les livres que je vous ai déjà cités. Et sinon, vous avez la possibilité d'écouter la Bible en appuyant sur écouter la Bible. Et sinon, comme je vous l'ai dit, on peut chercher l'origine des mots. Donc le strong grec et hébreu. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc on peut retrouver l'origine des mots, leur sens réel. Donc là, moi, je cherche le mot amour pour que vous puissiez voir. Et donc là, il me ressort Philadelphia, amour fraternel. Donc, du coup, moi, on peut dire que ça m'intéresse d'en savoir plus. Et donc là, j'ai la définition de Philadelphia, amour de frère ou de sœur, amour fraternel, dans le Nouveau Testament. Ensuite, on a l'origine du mot, le type de mot. Et ensuite, j'ai tous les versets qui utilisent ce mot grec. Et ça, c'est génial parce que pour les recherches, c'est beaucoup plus facile. Donc, on retourne sur Lire la Bible. Et là, on va faire comme si je cherchais un verset. Donc là, je mets ma recherche. Donc, je mets, admettons, Romains 1, chapitre 1, verset 1. Allons-y. Voir ce que ça va nous donner. Voilà, ok. Et donc là, en fait, il me flotte le passage que j'ai demandé. Et donc là, on retrouve, en fait, comme dans la Bible, là, on retrouve donc les chapitres en haut. Et ensuite, vous avez les versets. Donc, il met que chapitre par chapitre, donc c'est plus facile. Donc là, moi, j'ai coché la case comparer. Et là, en fait, c'est toutes les versions de Bible. Donc, vous avez une version Louis II, Summer, Second 21, Martin Darby, Osserval et King James. Parce qu'il faut comprendre que l'origine du mot grec, c'est difficile à chaque fois de faire des traductions exactes. Donc, du coup, il y a différentes versions de Bible avec des fois des compréhensions différentes. Alors, j'avais coché comparer et là, maintenant, je coche strong. Et vous voyez, vous avez des nombres qui apparaissent. Par exemple, la serviteur, j'ai appuyé sur le petit nombre et ça m'a mis doulos. Donc, j'appuie sur en savoir plus. Et là, la définition de doulos, parce qu'on revient sur la même fiche que j'avais eue tout à l'heure quand j'ai cherché les strong grec et hébreu. Donc, vous avez aussi les versets qui retracent et vous avez la définition du mot. Donc, c'est très très bien parce que c'est un outil
facile pour toutes les personnes qui utilisent déjà un ordinateur. Ça facilite la vie. Bien sûr, vous avez quand même des livres qui vous permettent d'avoir les mêmes résultats pour ceux qui préfèrent le papier. Et pour ceux qui utilisent leur portable ou une tablette, moi j'utilise la Bible Strong. Vous pouvez utiliser aussi Enseigne-moi, hein, mais moi j'utilise cette application parce que je la trouve quand même simple. On peut lire la Bible, mais il y a aussi des petits ajouts. Il y a des vidéos, donc des vidéos qui expliquent comment dire la Bible, des choses un peu plus complètes. Vous avez une chronologie des différents événements de la Bible, avec justement des références, des versets, ce genre de choses, qui est quand même très très bien. Donc c'est quand même assez varié. Il propose pas mal de choses, donc des plans de méditation et aussi des petites vignettes pour étudier la Bible. Voilà. Ensuite, vous avez vous pouvez lire la Bible, mais moi ce que j'aime bien c'est les recherches. Donc là moi je vais taper le mot amour et puis vous allez voir il va me sortir amour. Il va me sortir tous les versets avec le mot amour en français, hein, le mot amour. Et donc du coup j'ai juste à chercher les versets qui m'intéressent, qui me correspondent, hein. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc là par exemple j'ai cliqué sur un verset et il me permet aussi d'avoir l'origine du mot grec et hébreu. Donc ça c'est très très bien dans une phrase, franchement très très bien. Donc ça ça aide beaucoup. C'est un peu la même chose que MCI TV, mais du coup c'est un outil différent. C'est pas les mêmes concepteurs. Mais donc c'est très très bien. Vous avez d'autres possibilités. J'ai jamais utilisé thématique, mais je pense que ça doit être très bien aussi. Franchement c'est bien si vous avez un téléphone ou une tablette, c'est pas mal. Voilà. Vous pouvez aussi lire la Bible comme une liseuse. Donc là voilà, Romains 13. Vous avez le chapitre en entier à chaque fois comme sur MCI TV. Et puis vous avez juste à glisser votre doigt sur la gauche pour passer d'une autre page. Voilà. C'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a aidé, fortifié ou voilà quel que soit. En tout cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Bonne journée à tous.